Imaginez qu'on commence à genrer la nourriture. Et il y a un business qui s'appelle Meal Prep for Men. Et tout ça est venu de l'idée d'une dame qui a observé le lifestyle de son frère. 37 ans célibataire, il travaille, il gagne bien sa vie. Par contre, le seul souci, c'est qu'il n'a pas le temps pour se faire à manger. Voilà, maintenant t'imprimes, et tu décolles. Petite vidéo aujourd'hui. Alors, on va s'arrêter sur le prochain buzz, parce que je pense que c'est une vidéo qui fera le buzz. Je ne suis pas sûr. Peut-être que ça sera autre chose, mais vu comment c'est parti, ça semble être compliqué. Cette vidéo a été postée, ça fait un jour déjà. Ça fait un jour, et ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Donc voilà. Après, peut-être que je me trompe. Le compte en question s'appelle Meal Prep for Men. En gros, une femme a eu une géniale idée, pour le coup, de proposer des repas pour les hommes. Les hommes qui seraient dans une situation de célibataire, seuls, qui en fin de compte travailleraient et qui rencontreraient quelques difficultés, tu sais, pour pouvoir s'alimenter correctement. Donc, elle s'est dit, bon ben, je vais viser les hommes. Pourquoi? Tout simplement parce que, ben, elle a son frère qui rencontre des difficultés pour pouvoir s'alimenter correctement. Donc, elle s'est dit, bon, ben, vas-y, il y a un marché, pourquoi pas faire de quoi manger, des petites recettes et tout, pour les hommes. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas plu à tous, parce qu'il y a pas mal de femmes qui ont trouvé cela anormal. Pourquoi préparer à manger pour les hommes? Pourquoi cibler que les hommes et pas les femmes? Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est quand même assez fascinant. Il fallait que j'en fasse une vidéo parce que c'est juste délirant. Peut-être que les féministes vont monter au créneau. Alors, pour qui vont-elles prendre? Pour cette femme qui a décidé de faire à manger? Pour les hommes? Ou pour ces femmes qui s'en plaignent? D'autant plus que celle qui a eu l'idée de faire ces plats-là pour les hommes, c'est une musulmane. Donc, du coup, est-ce qu'elle va subir parce qu'elle porte le voile? Parce que, sur le coup, je pense que si c'était le cas d'une femme blanche, ah ouais, elle aurait pris cher. Mais là, elle est musulmane, donc elle est protégée, tu vois, le racisme ne s'applique pas. Après, peut-être que je me trompe. Bref, on va essayer de le comprendre ensemble, parce que c'est plutôt intéressant. Alors, j'ai décidé de créer avec mon mari, et je vous laisse suivre. Allez, c'est parti. De créer avec mon mari la première compagnie de meal prep pensée spécialement pour les hommes célibataires. Et cette idée m'est venue en observant la vie de mon frère. 37 ans, célibataire, il travaille, il gagne bien sa vie, il a une vie bien remplie, mais cuisiner n'est clairement pas sa priorité. Quand tu ouvres son frigo, tu retrouves souvent des plats surgelés ou soit des aliments à assembler rapidement. Et quand il n'a rien, c'est fast food. Et je me suis dit, mais en fait, mon frère, il est loin d'être seul. Il y a des milliers d'hommes en France qui vivent seuls, qui travaillent beaucoup et qui n'ont personne à la maison pour leur préparer un bon petit plat comme je prépare à mon mari. Et quand ils n'ont pas envie de cuisiner, leurs options souvent, c'est les mêmes. Surgelé, fast-food ou restaurant, et ça finit par coûter cher. Alors je me suis demandé, pourquoi n'existe-t-il pas une solution entre les deux? De vrais bons petits plats maison pour toute la semaine, déjà prêts, qui n'a plus qu'à réchauffer chez lui. Et là je me suis dit, et si quelqu'un cuisinait pour eux? J'en ai parlé avec mon mari et on s'est dit, allez, on le fait. C'est comme ça qu'est né Meal Prep for Men. L'idée est simple, permettre aux hommes célibataires de manger eux aussi de bons petits plats maison sans passer des heures en cuisine ou dans les courses. Des produits frais, des recettes généreuses, une cuisine faite maison, pas un régime, pas besoin de compter ses calories, juste le goût du fait maison. Et maintenant, je vais vous emmener avec nous dans cette aventure. Vous allez voir la création de cette entreprise de A à Z, les recettes, les tests, les réussites, mais aussi les galères, les erreurs et les doutes. Je ne sais pas encore jusqu'où cette aventure va nous mener, mais si vous voulez les découvrir avec nous, bienvenue chez Meal Prep for Men, quelqu'un qui cuisine pour toi. J'ai décidé de... On va dire les choses comme elles sont. L'idée est bonne. L'idée est bonne. L'idée est bonne. Fallait y penser. Fallait y penser. Donc voilà, t'as quelqu'un qui s'est dit, bon, je vais cuisiner. Et c'est pas comme si, bon, ça ne visait que les hommes célibataires. Elle a eu cette idée à partir de son frère qui lui-même est célibataire, 37 ans. Une vie bien remplie, bien chargée. Donc, je ne pense pas que ça vise simplement les hommes. Aujourd'hui, tu es une femme célibataire, tu n'as pas le temps de cuisiner. Tu peux commander un meal prep for men, je pense. Enfin, c'est bizarre. Mais bon, admettons que ça soit que pour les hommes. Ben, c'est pas grave, de toutes les façons. Il y a quelqu'un qui peut reprendre le business et faire un meal prep for women. Par exemple, j'aurais été un homme, j'aurais entendu ça, que oui, ça concerne que les femmes qui sont célibataires. Je m'en serais pas plaint. Mais bon, on va essayer
de comprendre d'où cela provient. Tu sais, il y a les commentaires et les commentaires, c'est souvent fascinant. Alors, c'est où? Ah, voilà. Du coup, trop bizarre ton concept. Fais-le pour tout le monde. Quoi, les femmes célibataires peuvent faire à manger, mais pas les hommes? Nice. Mais je comprends pas les gens. C'est terrible. Blague, fallait juste pas répondre à ce stade, d'accord. Alors, quelqu'un qui a mis « Ok, les misandres et les féministes dans les coms » est tellement pathétique, très bête, des frustrés comme ça. Si la dame avait dit qu'elle fait ça uniquement pour les femmes, on n'allait jamais, alors là, pas du tout, vous entendre dire que non, c'est pas bien, qu'il faut inclure les hommes là-dedans. Je me trompe. Et puis je vais quoi? Oh, excusez-moi, allez. J'ai décidé de C'est où crier les avec commentaires là? Ah là là. Alors, voilà, c'est plus simple. On va retourner là où nous étions. Alors, je me trompe, et puis je vais vous dire une dernière chose. Si vous n'êtes pas contente, dégagez, swipez même. La personne qui est trop fâchée, surtout vous les femmes là, n'a qu'à aller faire pour les femmes aussi, car personne ne vous en empêche de le faire à ce que je sache. Moi, je ne sais même pas pourquoi vous êtes venu commenter même. On ne vous a même pas demandé votre avis. Il y a beaucoup de mêmes, hein, quand même. Des trous, non, on va pas dire le terme. Comme ça, vous serez frustré toute votre vie. D'accord. Marketing, normal. Désolé, mais faut pas que ça marche. Waouh. Waouh. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? T'es une femme. C'est la sororité, ça se passe comment? Je comprends pas. Rageuse. Vraiment, les femmes doivent savoir cuisiner. Les hommes aussi, c'est juste normal d'apprendre à cuisiner. Si à vos grands âges, vous savez pas cuisiner, ça montre juste à quel point vous êtes des petits assistants, des enfants, et dans ce cas, votre célibat se comprend. D'accord. Mais pourquoi discuter de ce genre de choses-là sur son compte à elle, tu vois? C'est pas le but. Alors, il n'y a pas une phrase qui est pas problématique dans toute la vidéo, c'est une dinguerie. Waouh. D'accord. Waouh! Il faudra m'expliquer dans les commentaires ce qui est problématique dedans, parce que pour le coup, il y a quelque chose qui m'échappe. Bref, on continue, parce que bon, il y a eu des réactions, hein. Donc, elle a réagi par rapport à ces commentaires qu'elle-même, elle a pu voir, hein. Allez, c'est parti. C'est pas qu'une seule vidéo pour présenter mon concept de meal prep allait générer autant de haine et carrément une guerre entre les hommes et les femmes dans les commentaires. En business, on m'a toujours appris, choisis une cible, identifie sa problématique et apporte-lui une solution. C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis partie d'un problème que j'ai constaté avec mon frère, 37 ans, célibataire. Il travaille beaucoup, il sait cuisiner, mais après une longue journée, il n'a pas forcément envie de cuisiner. Et quand il cuisine, il finit par assembler des produits surgelés. Ou bien commander des fast-food ou aller manger au restaurant et ça finit par lui coûter très cher. Je me suis donc dit, pourquoi ne pas résoudre ce problème à une plus grande échelle en proposant des plats maison aux hommes qui sont dans le même cas. J'ai donc choisi les hommes célibataires comme cœur de cible. Et les commentaires m'ont fait réaliser une chose, les femmes ont exactement le même problème. Et je veux être très claire, avoir une cible masculine ne veut pas dire exclure les femmes. Si vous êtes une femme et que le concept vous plaît et que les plats vous donnent envie, vous pourrez commander. Le ciblage marketing n'est pas une interdiction d'achat. Et au vu de vos retours, une gamme pensée pour les femmes pourrait très bien voir le jour et elle s'appellera Meal Prep for Women, qui répondra aux besoins nutritionnels d'une femme ainsi que à ses goûts alimentaires qui peuvent... Avant de la laisser poursuivre, je trouve ça quand même pitoyable. Des femmes sont venues en commentaire chialer. Ouais, pourquoi que les hommes, ça doit pas fonctionner parce que ça vise que les hommes. En fait, les hommes sont tous des assistés, des enfants. Et en fait, ben, il fallait dire que vous le vouliez pour... Franchement, hein. J'ai l'impression de voir des gosses venir se plaindre, mais ça date pas d'aujourd'hui, hein. Désolé pour mesdames qui regardez cette vidéo, mais faut dire les termes, ça date pas d'aujourd'hui qu'on voit des femmes se plaindre. Oui, pourquoi eux, pourquoi pas nous? Pourquoi nous on devrait pas avoir? Pourquoi c'est eux et pas nous? Tu sais, il y avait une expérience, je me rappelle d'enfants, hein, de petits enfants en classe, et en fait, je crois que c'était la prof ou le maître, je me rappelle plus, ou la maîtresse qui avait demandé à un des enfants, un garçon, d'aller chercher des livres. Et en fait, la fille voulait absolument aller chercher le livre. Parce qu'elle trouvait que c'était pas normal que ça soit toujours le petit garçon qui le fasse. Et en fait, elle est partie chercher le livre et elle a galéré pour pouvoir l'amener. Et du coup, on lui a posé la question, mais pourquoi tu voulais absolument aller chercher le livre vu que ben, ça te saoule de le ramener? Ben en fait, elle voulait juste le faire pour prouver qu'elle était capable de le faire. Mais au fond, elle n'avait pas envie de le faire.
déjà toute petite et c'est déjà compliqué. Donc, imaginez-vous à un grand âge, mais ça sera complexe. Et pour les femmes qui se retrouvent dans les commentaires, mais c'est pas mieux. Oui, non, mais pourquoi pas nous? Dis que tu veux ta part. C'est tout. Dis oui à quand les plats, les meal prep for women. C'est tout. Ouais, non, ça doit pas marcher parce que tu vises que les hommes. Mais depuis quand quelqu'un, il vend quelque chose et ça cible qu'un genre? Depuis quand? À un moment donné, tu fais fonctionner ton cerveau. Même moi, je me suis posé la question juste avant. Je fais, bah attends, même si c'est meal prep for men, tu dois pouvoir acheter. C'est quand même compliqué. Mais non. Elles ont décidé, pour celles qui sont là dans les commentaires, de pas faire fonctionner leur cerveau. Elles ont vu le truc, ce sont les émotions qui ont pris le dessus. Ouais, non, ça ne va pas fonctionner. Ah, tout est problématique dans la vidéo. Waouh. Oh purée. On poursuit. Être différent des hommes. Je construis cette marque d'entreprise de A à Z et je vous ai dit que je voulais vous montrer toutes les coulisses, les réussites comme les erreurs. Et là, vous êtes justement en train de me montrer une chose que je n'avais absolument pas vu venir, une interprétation de ma communication que je n'avais pas anticipée. Et finalement, c'est ça aussi, construire une entreprise en direct, la tester, écouter, apprendre et ajuster. Je ne pensais pas Alors, je vais lui faire plutôt quelques éloges. avoir une C'est pas une communication, enfin, qu'elle n'avait pas anticipée. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'elle est au-delà de ce type de comportement. Faut dire les choses comme elles sont. Je pense qu'aujourd'hui, sa vision sur le long terme, ça passe par un moyen de faire des finances, un moyen de toucher sa cible. Voilà, quoi. Ça ne passe pas par le « Ah oui, bon, ben, si je fais ça, ça va engendrer quelques problématiques. » Et pour le coup, il y a des femmes qui réagiraient dans les commentaires et qui seront extrêmement jalouses. Qui serait extrêmement jalouse. Non, tu penses pas à ça. Ton but, c'est de vendre. Si à un moment donné, tu veux cibler des adultes, tu cibles des adultes. Si tu veux cibler des personnes âgées, tu cibles des personnes âgées. Si tu veux cibler des hommes, tu cibles des hommes. Enfin, à un moment donné, c'est ça, quoi. Tu te dis pas, bon, ben, si je cible les hommes, eh ben, les femmes, elles vont mal le vivre. C'est quand même dramatique, ça. Si même il faut penser à ça, bah, purée, c'est compliqué. Mais bon, maintenant, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute. À un moment donné, il y a des femmes, c'est quelque chose. Voilà, c'est des Karen, des détraqués qui n'en ont pas forcément conscience. Et pour le coup, lorsqu'elles ont posté leurs commentaires, je parie tout ce que vous voulez, qu'elles ont trouvé que c'était tout à fait normal, hein, ce qu'elles ont pondu. Bon, fait bref, on poursuit. Ça, mais avant de vous montrer cela, j'aimerais lui donner raison. Parce que c'est vrai que même pour moi, ça reste compliqué, tu sais, on va dire que ma vie est plutôt surchargée. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien parce que, je sais pas si on le voit, c'est du saumon. Ce n'est pas du saumon frais, c'est du pavé. Du coup, voilà, si à un moment donné, il y a meal prep qui décide de faire du saumon, tu sais, avec le poisson lui-même qui a été cuisiné, moi, personnellement, je dirais pas non. Ah, je dirais pas non. Vas-y, pourquoi pas? Ouais, je l'ai mis là parce qu'en fait, quand ce n'est pas pour manger, c'est pour faire une quiche au saumon. Voilà. J'ai pas envie de le faire avec du saumon fumé, je voulais le faire avec du saumon cuisiné. Donc voilà, je vous ai montré une petite partie de ma vie, j'en avais envie, tu vois. Je voulais me la péter un peu. Moi, je cuisine. Plus ou moins. Voilà. C'est pas du surgelé, mais bon. On n'est pas loin, quoi. C'est du pavé. C'est pas le saumon lui-même, quoi. Bon, enfin, on poursuit. Du coup, des plats juste pour les hommes. Allez, c'est parti. Imaginez qu'on commence à genrer la nourriture. Et bah il y a un business qui s'appelle Meal Prep for Men. Et tout ça est venu de l'idée d'une dame qui a observé le lifestyle de son frère. 37 ans célibataire, il travaille, il gagne bien sa vie. Par contre, le seul souci, c'est qu'il n'a pas le temps pour se faire à manger. Et comme lui, des milliers d'hommes en France vivent seuls et qui n'ont pas forcément le temps de se préparer à manger et d'avoir la chance de retrouver un bon petit plat réconfortant dans son assiette, il se retrouve soit au restaurant, soit au fast-food ou également à se nourrir comme de la merde. Et du coup, son concept, ça a clairement été de penser à de la nourriture, en fait, comme un peu un plat qu'aurait fait quelqu'un avec amour
amour spécialement pour les hommes célibataires. Perso, je me balade à Carrefour, je vois qu'il y a ça, 1000 prep pour men, je me pisse dessus. Comment ça, maintenant, on va commencer à gérer de la nourriture juste pour les hommes? Désolé, mais le marketing, il est vraiment catastrophique et juste infantilisant pour les mecs, en fait. Est-ce qu'on pense aussi aux femmes célibataires, à ces nanas qui travaillent de je ne sais quelle heure à je ne sais quelle heure, des mamans solo, bref, de toutes les personnes, en vrai, qui ont, elles aussi, envie d'avoir un plat réconfortant à la maison? C'est comme si je lançais ma propre entreprise qui s'appelait Girls Dinner. Des plats spécialement conçus que pour les femmes célibataires, vraiment que pour leurs besoins nutritifs, etc. Et le pire, c'est que je vois la réponse du coup de la fondatrice. Elle Avant la réponse, mais c'est quand même délirant. C'est elle-même dans son récit qui vient te dire que c'est infantilisant pour les hommes. Dans ce cas-là, tu devrais prôner le fait qu'elle devrait arrêter là. Mais au contraire, pour toi, ça devrait être le cas aussi pour des femmes qui sont mamans solo, blablabli, blablabla. Mais non, puisque c'est infantilisant pour elles aussi. Enfin, je ne comprends pas. Mais pourquoi se plaindre? Un homme qui aurait constaté, un girls dinner, mais on se serait pas cassé la tête avec ça. C'est un truc spécialement pour les femmes. Mais on s'en fout. C'est un truc qui prépare des plats plus pour les femmes, pas pour les hommes. Et alors? Ça m'empêchera pas de vivre, tu sais. Ça m'empêchera pas de continuer à cuisiner mes petits trucs de la même façon que je le fais, que ça soit surgelé ou pas. Yeah, ouais. Et tu vas lui dire qu'elle est jalouse, elle va te dire non. Ça s'appelle littéralement, hein, c'est ce qu'on appelle de la jalousie. Mesdames et messieurs, ça s'appelle de la jalousie. Elle est envieuse. Elle voudrait avoir la même, qu'on ait autant de considération pour elle, pour les femmes, enfin c'est surtout pour elle, hein, parce qu'elle fait mine de parler au nom des femmes, mais c'est plus pour elle. Et le truc, c'est que elle n'apprécie pas de voir que ça soit les hommes qui sont en ligne de mire, que ça soit eux qui soient érigés limite peut-être comme des princes à travers ces petits plats faits maison. Ça s'appelle, je répète, hein, c'est tout bête, hein, de la jalousie. Et c'est puéril. Elle parle du fait que ça soit infantilisant pour les hommes, mais pour le coup, c'est elle qui agit littéralement comme un enfant. Waouh. C'est terrible. Oh, c'est terrible. Bref, on poursuit. dit que les commentaires lui ont fait réaliser quelque chose, c'est que les femmes rencontrent exactement le même problème. Et merci de m'avoir aidé à voir cet angle mort que je n'avais pas vu. Frère, t'es une femme. Comment tu peux pas avoir ce point de vue si tout le monde doit manger pour vivre? Et les explications, vraiment, je sais pas quoi dire de plus, hein. Et je veux être claire, avoir un cœur de cible masculin ne signifie pas exclure les femmes. Si vous êtes une femme et que notre concept vous plaît, vous pouvez commander. Je vous le dis, s'il y a ça sur le marché, moi je veux que quelqu'un se dévoue pour créer le Girls Dinner. Je serai la première à l'acheter. Mais de là à genrer vraiment tout ce qu'on consomme jusqu'à la nourriture, vraiment faut le faire, hein. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Imaginez. Son comportement est juste pitoyable. Mais juste pitoyable. Je suis désolé, hein, mais si aujourd'hui il y a des femmes qui pensent comme elle, waouh, je trouverais cela pitoyable. Tout ça pour un plat? Tu sais, c'est même pas comme si tous les hommes seraient intéressés pour acheter ces plats-là. Qui sait, ça se trouve, au niveau des prix, ça sera pas intéressant pour un homme. L'homme, pour beaucoup, hein, ce n'est pas forcément sa priorité, hein, de manger des petits plats. Le mec, si ça se trouve, il voudra manger un McDo ou que sais-je. Donc, c'est pas comme si tous les hommes vont sauter dessus lorsque ce truc, il va sortir. Ça va intéresser certains. Mais elles agissent limite comme si, aujourd'hui, l'homme, il aura un privilège que la femme n'aura pas. Comme si ce n'est pas quelque chose qu'il va devoir payer. Oh, c'est du business. Elle l'a pris personnellement. Waouh! Aujourd'hui, c'est terrible. Déjà, il n'y a pas longtemps, ça parlait de... Oui, et j'ai vu aucune femme dire le contraire. Hein. Oui, ça serait bien de mettre une rame de métro ou un wagon pour les femmes, parce qu'en fait, il y a tellement d'agressions et tout, donc ça serait quand même pas mal d'éviter que ce genre de choses-là arrive aux femmes. D'accord, ok. T'as pas vu tant d'hommes que ça s'exprimer sur la question en disant ouais mais non c'est pas normal et tout parce que ça genre on est en train de genrer, ça va créer une séparation, une scission entre les hommes et les femmes. Non, il y en a 2-3 qui ont réagi mais sans plus. T'en as beaucoup qui ont fait leur chemin, t'en as même beaucoup qui étaient d'accord en disant ouais dans un sens oui pourquoi pas. Si aujourd'hui ça reste tellement compliqué pour une femme, tu sais, surtout la nuit, tu mets un wagon pour une femme, elle rentre, il y a que des femmes et c'est bon, nickel. Mais là, quand c'est juste un plat à préparer pour les hommes, hein,
D'autant plus qu'il y a de plus en plus de femmes qui ne savent pas cuisiner. Et après, ça dit, oui, ça serait bien que les hommes apprennent à cuisiner. Ben, toi aussi, apprends à cuisiner, ça serait quand même déjà pas mal aussi. Quand on ouvre sa bouche, faut être sûr que l'on est capable soi-même de pouvoir faire ce dont on parle. Enfin, c'est quand même assez drôle. Mais bon, on va pas s'étendre. On a une vidéo à regarder. Allez, c'est parti. J'en ai vu des concepts désastreux, mais alors là, l'idée est bonne, hein. L'idée est bonne, hein. T'aurais pu prendre n'importe quelle cible. T'aurais pu prendre tout le monde. T'aurais pu prendre des gens vraiment dans le besoin, comme par exemple des personnes handicapées, des personnes avec un handicap moteur, tu vois. Mais non. Tu te bases sur l'exemple de ton incapable de frère qui, à 37 ans, ne peut toujours pas cuisiner pour lui-même, qui a besoin d'une femme pour lui cuisiner un bon petit plat comme tu le fais pour ton mari, parce que oui, vous vivez pour ça, c'est votre essence même, mari. Mais non. Les hommes avant tout, hein, parce que oui, nous les femmes, c'est dans notre nature, on est cuisinières, nous, en fait. On est nés, on savait déjà cuisiner tous les plats qui soient. Donc nous, célibataires, nous on veut pas cuisiner, on s'en balèque, on est des chefs Michelin depuis la naissance. Mais les pauvres hommes, ces pauvres petits choux, eux, pour eux, c'est trop dur. Y a personne pour le cuisiner des bons petits plats. Personne. Et les gardiens du patriarcat, on n'en peut plus de vous. La vérité, on n'en peut plus de vous. Vous aimez tellement le patriarcat, vous aimez tellement mettre les hommes là, par rapport à vous. Mais s'il vous plaît, vivez comme les femmes d'avant. Vivez pas comme les femmes d'aujourd'hui. Parce que vous, en fait, vous aimez pas l'ère d'aujourd'hui, vous aimez le patriarcat. S'il vous plaît, vivez comme les femmes d'avant, jetez vos tels, oubliez vos droits, s'il vous plaît. Parce que vous aimez tellement le patriarcat que faut vous mettre dans les conditions, tu vois. Et ouais, je whippine, ouais, je suis aigrie. Parce que là, il y en a marre. Des propos comme ça, tu tiens des propos comme ça, t'es une femme. Moi, je peux pas te défendre. Toi et moi, on n'est pas solidaires. Moi, je peux pas être girl avec des femmes comme ça, en fait. En plus, si tu regardes dans ces coms, il n'y a que des hommes qui la défendent. Il n'y a que des hommes qui te défendent, hein. C'est que t'es en train de faire une connerie monumentale, genre. Pourtant, le concept est bon. Le concept est bon, Mago. Pourquoi dire des phrases comme ça? J'ai décidé de créer. Ouais. Je vois pas trop ce que je peux dire de plus. Donc en fait, on a bien compris, hein, pour ce qui est du féminisme ou de la sororité, c'est systématique. Tu vas dans mon sens, dans ce cas-là, girls. Tu vas pas dans mon sens, dans ce cas-là, on fait girls à part. Y a pas de souci. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc pour ceux, hein, qui auraient encore un doute, à me parler de oui, en fait, tes vidéos amènent la division. Non, vous êtes tout seul, vous divisez tout seul. Que ça soit des personnes étant dans la même communauté ou autre, ou ayant le même genre. Vous vous divisez toute seule. La fille, elle a lancé un truc pour monter son business. L'autre, elle vient, elle fait une vidéo, elle dénigre son frère. Waouh! D'accord. Elle a même pas fait semblant d'essayer de comprendre. Tu vois, au minima, se dire, bon, c'est vrai qu'il doit y avoir pas mal d'hommes et tout, qui ne cuisinent pas, donc, ok, je comprends l'idée du business et tout, ça peut être intéressant, parce qu'on part du principe qu'en général, une femme est beaucoup plus débrouillarde, tu sais, elle aurait même pu encenser la femme par rapport à ça en disant, ouais, mais les hommes sont tellement incapables qu'on est obligé de mettre, que ce business-là, il va forcément fonctionner. Elle aurait pu partir sur ça, tu vois, mais même, non! Tellement elle est aigrie, tellement elle est jalouse, elle a tiré à balles réelles sur une femme. Parce que l'idée ne lui convient pas. Elle a pensé patriarcat. Tu vas savoir pourquoi. En quoi? Qu'est-ce que ça a à voir? Vas-y, laisse tomber. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Bonne chance à nous. À la prochaine.